Bienvenue à tous à notre culte du sabbat aujourd'hui, de notre assemblée ensemble où nous sommes toujours contents de pouvoir élever le nom du Seigneur et sa parole. Avant d'ouvrir les Écritures, bénissons les Écritures ensemble. Vous pouvez lire avec moi en même temps ce qui est écrit en avant, c'est en anglais ou sinon en français. Béni sois-tu ô Seigneur notre Dieu, l'Éternel, le Roi de l'univers, qui nous donne la chance d'avoir la parole de la vérité et qui a planté parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Nous sommes encore au chapitre 13 de l'Évangile de Marc. Alors qu'on approche de la fin, on a un signe important ici, le signe du figuier, quelque chose que nous avons déjà mentionné avant, mais ici on le voit en détail. Verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Cette prophétie du figuier, c'est comme la suite d'une autre prophétie. Quelques jours avant, dans le chapitre 11, juste avant l'entrée triomphale, Jésus cherchait des fruits sur un figuier, mais n'en a pas trouvé aucun. Et comme conséquence, il a maudit ce figuier qui a séché. Ceci représente le leadership du pays qui a rejeté son propre sauveur que Moïse avait prophétisé 1500 ans avant en disant qu'il y a un prophète qui va arriver, vous l'écouterez. Et on voit que le figuier a séché. Mais ici, dans notre texte, Jésus nous donne une autre prophétie qui suit ça, qui est plus importante encore. Il dit, dans le fond, c'est comme s'il parlait de l'élévation de ce figuier. Il dit, quand ses branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche à la porte. Le temps de la récolte, ça veut dire la seconde venue est proche, est à la porte. Pour ce qui est du figuier, qui est mentionné 40 fois dans les Écritures et plus, il représente Israël comme étant en tant que nation à son mieux. Michée, Zacharie, Habakkuk et Amos ont tous parlé du millénium en disant qu'un jour, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Michée 4, verset 4. Donc, on voit que quand Jésus parle d'une branche, ici dans le texte, il parle au singulier, la branche. Dans les autres 9 mentions du mot branche dans le Nouveau Testament, c'est toujours dans le pluriel. Il y a plusieurs branches dans le figuier. Pourquoi tout à coup parler de la branche? Et qu'est-ce que cette branche signifie exactement? Il y a vraiment un beau texte, comme nous pouvons trouver dans Ézéchiel, et l'appliquer à cette branche tendre. On a souvent fait un lien entre la prophétie des eaux séchées avec celui du figuier pour parler de la renaissance d'Israël en tant que nation à la fin des temps. Comme les eaux séchées d'Ézéchiel, tout à coup ont eu une nouvelle vie quand l'Esprit les a fait vivre. Et on voit que cette branche, un jour, produira le fruit nécessaire pour le réveil de la nation juive et éventuellement un retour dans leur service pour Dieu dans le millénium. Donc, et la suite la parabole des eaux séchées contient une autre parabole dans la suite. C'est la parabole on parle d'un morceau de bois, une branche. On pourrait l'appeler la parabole des 2 bâtons qui deviennent un. Et peut-être c'est là qu'on voit d'où vient le singulier de la branche. Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 16, Dieu dit au prophète de prendre 2 bâtons. Un pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et un autre bois
et écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc Ézéchiel ici, Dieu lui demande de prendre les deux bâtons et d'en faire une seule branche, un seul bâton. Depuis leur entrée dans le pays d'Israël, il y a toujours eu de l'animosité entre les tribus du nord et les tribus du sud. Le roi David avait réussi à les mettre ensemble comme en tant que nation, mais Salomon, et surtout son fils Réhoboam, et il a fait que les tribus se sont divisées en deux parties, 10 au nord et 2 au sud. Et cette prophétie vient montrer que Dieu, un jour, va amener tous les Juifs ensemble, comme David l'avait fait au niveau terrestre, mais Dieu, lui, l'amènera dans le pays d'Israël. Et voici la conclusion de Dieu dans la parabole des deux morceaux de bois. Verset 21. « Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts. » Verset 22. « J'en ferai une seule nation. » Donc, le début de cette prophétie a commencé en 1948, lorsque Israël a enfin eu un pays. Et depuis cette prophétie, le Seigneur, on voit qu'il a mis l'emphase déjà sur l'unité et la singularité du peuple juif. Du verset 16 au verset 24, le 1, le Echad est mentionné 11 fois. Donc, un bois, une branche, c'est le but de la parabole, qu'un jour ces deux deviendront une seule branche. Donc ça, c'est le côté positif de la parabole du figuier. Ça nous dit qu'Israël va revenir dans son pays pour toujours. Et ils sont revenus en 1948, et l'existence d'Israël en tant qu'unité va continuer toujours. Ils seront là aussi durant le millénium et durant les nouveaux cieux, nouvelles terres et durant, bien sûr, l'état éternel, l'éternité. Et comme Jésus s'implique toujours totalement dans la vie d'Israël, il va la ramener en tant qu'unité, comme nation. Et lui-même s'appelle la branche de justice. Et son nom est le Seigneur de la justice. Ésaïe nous dit dans le chapitre 4, verset 2 que, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et Zacharie 3, verset 9 dit « J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. » Donc, on voit comment Dieu s'occupe de ce pays. Donc, c'est à peu près à ce même temps que quand Israël est devenu un pays, que le Seigneur a commencé à bouger dans le cœur de beaucoup de Juifs. Et lorsqu'ils sont revenus en Israël, dans leur pays, en 1948, on pense que depuis 1900, depuis l'année 1900, on estime qu'il y a à peu près 250 000 Juifs qui sont devenus des croyants. Les premières missions vers les Juifs ont commencé en Allemagne. Ensuite, ils sont allés en Angleterre. Et ils sont venus à fruits, finalement, à s'accomplir comme les fruits, à aller partout dans le monde, surtout à cause, lorsque les États-Unis se sont mis à appliquer les choses de la Bible. On connaît leur grande influence. Mais vous remarquez que les Juifs sont presque non existants dans l'histoire de l'Église jusqu'à 1948. Donc, on voit que ce retour des événements, c'est vraiment significatif et il y a encore des gens qui en viennent à la foi aujourd'hui. Mais de façon pratique, on voit que la parabole du figuier qui devient un seul branche dans la main de Dieu et selon le prophète Ézéchiel. Et qui sont ces deux bâtons? Bien, c'est les Ashkénazés qui viennent d'Europe, les Juifs d'Europe, et les Séfarades qui viennent du Sud, qui viennent surtout de l'Espagne, parce que Séfarade veut dire Espagne. Après l'Inquisition,
dans l'année 1490, c'est là que les Juifs ont commencé, à cause de l'Inquisition, ils ont commencé à tuer des Juifs et à les exiler. Ils sont souvent allés dans les pays arabes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs séfarades qui sont allés dans ces pays. On dit qu'à ce moment-là, il y avait à peu près 600 000 Juifs qui ont passé à travers l'Inquisition. Donc, on voit depuis les derniers 2000 ans, il y avait très peu de communication entre les deux groupes parce qu'ils étaient séparés et mes réseaux sociaux et toutes ces choses-là n'étaient pas ouverts comme aujourd'hui. Mais c'est surtout depuis la création du pays d'Israël en 1948 qu'ils en sont venus juste à devenir une seule nation. Mais comment ont-ils été séparés dans l'histoire? Bien, après la destruction du Temple et de Jérusalem, les Juifs ont été dispersés surtout en Mésopotamie, qui était aujourd'hui l'Irak moderne, et d'autres sont partis vers la Méditerranée, comme en Espagne, dans le sud de la France, en Grèce et dans d'autres pays. Dans d'autres, plus tard, les Juifs sont allés vers le nord et sont allés, par exemple, en France, en Hollande, en Allemagne, et aussi en Afrique du Nord, même au Maroc, d'où le pasteur est originaire, et en Tunisie. Donc, on voit que même si ces Juifs demeuraient si loin un de l'autre, ils avaient gardé des traditions qui n'en font qu'un, dans le fond. Vous savez, quand j'ai rencontré ma femme, elle vient d'Europe, sa famille. Donc, c'est une Ashkénaze. Et moi, je suis un séfarade. Et un jour, ils m'ont invité à aller dans leur synagogue. Et j'étais surpris de voir que c'était à peu près les mêmes prières qu'on récitait, mais avec un accent différent. Mais au début, je comprenais pas à cause de l'accent. Mais je me disais, est-ce que c'est des Juifs, ça? Mais j'ai vu après que c'est vraiment très, très proches, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, les mêmes façons de prier, les mêmes fêtes mineures, pas seulement les grosses fêtes, montrent la même origine. Donc, aujourd'hui, on voit cette branche qui est en train de s'unir entre les deux bâtons, si on veut, comme dans la parabole, la même nation, mais qui avait été séparée à deux endroits très loin une de l'autre. Et ce qui nous ressemble, ce qui nous distingue beaucoup, c'est les bagels, par exemple, la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture qui est pas pareille, étant donné que les pays sont différents. Et là, on parle du bagel. Il y a un bagel ils ont différents pains, différentes façons de faire. C'est juste pour montrer un exemple de la nourriture qui est différente, même jusque dans le bagel lui-même. Maintenant, lorsqu'on regarde la branche qui est devenue un, que Jésus nous parle, il dit au verset 29, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Donc, la formation de l'État d'Israël, le rassemblement du peuple juif pour former un peuple, une branche, sont des signes que Jésus est quoi? À la porte. Il arrive bientôt. Il a dit au verset 30, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Mais notez le mot « génération » dans cette prophétie qui nous fournit un autre signe de la fin. Le mot « génération », il a un sens assez large. Il est utilisé 131 fois dans les évangiles, mais on voit dans les textes, quand Jésus l'utilise, le mot « génération », ça l'indique un sens de ce qui est contemporain, comme une description d'un genre de personne, d'un genre de peuple. Par exemple, il a dit des choses comme ceci, « Une génération méchante et adultère », Matthieu 12, 39. Marc 8, 38 dit « Adultère et pécheresse ». Et Matthieu 17, 17, Jésus parle d'une génération ou d'une race incrédule et perverse. Donc, on voit que la prophétie parle qu'une même génération fera partie ou sera le pays d'Israël dans la fin des temps, comme c'était dans le premier siècle. Mais comment cela peut être pareil? Dans le premier siècle,
Le pays était dirigé par une minorité de religieux légalistes, spécialement les Sadducéens et les pharisiens. Mais quand on regarde dans les derniers 2000 ans qui ont passé, depuis le retour d'Israël en 1948, même s'il y a un gouvernement séculier non religieux en face, les factions religieuses et groupes religieux ont toujours eu une grande influence dans les lois et les gouvernements en Israël. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que là, de plus en plus, les chefs, les factions, les partis religieux prennent de plus en plus de place dans l'Israël. Et c'est eux autres qui prennent toute la place. C'est pour ça qu'au sabbat, Israël est complètement fermé. Et c'est eux aussi, et non pas le gouvernement. Ce sont les religieux qui décident quelle est la définition d'un juif. Par exemple, ils vont dire que si la mère n'est pas juive, la personne va toujours demeurer un non-juif. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, c'est des gens qui disent que si les Juifs croient en Jésus, ils ne sont plus un Juif et ils n'ont pas les privilèges d'un Juif en Israël, comme avoir une citoyenneté automatique. Mais ceux qui croient en Jésus vraiment n'ont pas le droit d'avoir ces choses-là. Donc on voit que le système religieux en Israël est en train de prendre toute la place. Et c'est exactement ce qui se passait au premier siècle. Vous savez, dans Ézéchiel, il dit que l'espoir n'est pas perdu complètement. Donc cette génération, cette mentalité, la description de ce genre de personnes n'a pas changé depuis le temps de Jésus. Donc, cette génération qu'on voit présentement en Israël, et c'est pour ça ça fait 37 semaines qu'ils sont en train de manifester. Ils appellent ça la loi sur la révision judiciaire. Ça veut dire que le gouvernement va avoir le droit d'aller contre une décision de la Cour suprême en Israël. C'est pas rien, là. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est composé de plusieurs factions religieuses, plusieurs parties religieuses, et ce qui fait que ça retourne exactement au même point où était Israël au premier siècle, avant la destruction du temple. Donc on voit qu'il n'y a rien qui va changer, parce que là, le cœur de l'homme n'est pas changé, tant que la génération est là. Si Dieu n'intervient pas, si la personne ne se convertit pas, bien, va rester de la même façon, la même génération, le même genre de cœur méchant et contre Dieu. Mais ce qui est intéressant, qui est réconfortant pour nous, c'est quand Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, ne passeront jamais. » Les paroles de Dieu sont éternelles. Et on voit dans les versets 30 et 31, on voit deux phrases au sujet de ce qui est temporaire. 7 générations et 7 religions, qui sont les choses temporaires, alors que ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Et seulement la parole de Dieu peut réparer le problème de cette génération, le cœur de cette génération. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons toutes les bénédictions. David, psaume 119, 96, a dit « Je vois des limites à tout ce qui est parfait. Tes commandements, eux, n'ont pas de limites. » Savez-vous combien il y a de versets dans le psaume 119? 176 versets, tous bien divisés en paragraphes, si on veut, égaux. Chaque début de verset commence par une lettre différente de l'hébreu. Et donc, David n'en revenait pas de la grandeur et de la profondeur de la parole de Dieu. Comme Paul disait, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur dans Éphésiens 3, 18. Donc, David était complètement content et très joyeux de voir que toute la parole de Dieu, ce qu'elle contient. Et pourtant, il n'y avait seulement que l'Ancien Testament. Il y a une histoire que certains rabbins racontent au sujet de ces choses qu'on ne peut pas compter, la largeur, longueur, etc. Premièrement, les coins du champ pour le pauvre.
La loi prescrivait de laisser les coins des champs, mais combien qu'on laisse dans un coin de champ? L'idée est de ne pas mesurer, juste donner autant qu'on peut. Deuxièmement, ne jamais mesurer les prémices, les premiers fruits que les Israélites devaient amener au temple pour offrir à Dieu. Ne pas compter. L'idée, c'est de donner sans compter. Et la troisième chose, c'est l'éternelle révélation et existence des Écritures qui seront toujours là. Et il y a une chose bien intéressante dans le prochain verset qui a compliqué l'interprétation de plusieurs. Jésus a dit, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc plusieurs ont dit, ben si le Fils lui-même ne le sait pas, ça doit être qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas divin. Mais ce qui est de valeur, c'est que en faisant ça, on manque une grande révélation du Dieu de la Bible dans ce verset-là. Parce que le fait que Jésus ne sache pas, c'est parce qu'il a décidé de ne pas le savoir. Parce qu'étant Dieu, il aurait pu tout savoir. Mais il a décidé, pendant qu'il était sur la terre, de ne pas chercher à le savoir. De la plus forte raison, nous, on ne devrait pas chercher à le savoir. Parce que si on le sait, eh bien la foi n'a pas aucune influence là-dedans si on sait la date d'avance. Par exemple, Dieu a déjà dit dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc, le fait que Dieu oublie nos péchés, est-ce que ça fait qu'il n'est pas Dieu? Au contraire, ça fait que Dieu est tellement unique et sensible et un Dieu d'amour qu'il a trouvé le moyen de pardonner nos péchés afin de nous approcher de lui. Amos 2, 13, 16. Ici, c'est souvent une mauvaise traduction en français qui dit « Je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes ». Mais dans le texte original, c'est que Dieu lui-même est chargé des péchés des gens qui sont là, de son peuple. Il dit, dans le fond, « Vous êtes un poids pour moi. » Et suite à ça, quand il y aura le jugement, je vous écraserai. Mais pourquoi Dieu ne fait pas juste s'en aller? Non, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il veut que le plus grand nombre de gens soient sauvés. C'est ça qui est la parole de Dieu qui nous a annoncé. Donc, le fait qu'il va souffrir, qu'il souffre avec nous, peut-être qu'il a décidé aussi de ne pas chercher à savoir la date et lui-même a hâte que ça arrive. Et on voit que quelqu'un qui cherche à trouver une date, ce n'est pas une bonne idée. Quand Jésus, qui était sans péché, a permis d'être tenté, c'est aussi pour nous montrer qu'il nous comprend et qu'il peut nous aider à grandir et à passer à travers nos difficultés. Quand Jésus a eu faim, ou il a eu soif, ou qu'il a permis aux gens de le maltraiter, et même jusqu'à le crucifier, toutes ces choses font de lui un vrai Dieu, un vrai être divin, dont la nature est l'amour. Ça ne diminue en rien sa justice, mais ça renforce sa miséricorde qui vient avec sa justice. Et Jésus a montré sa puissance sur plusieurs maladies. Même les démoniaques disaient à Jésus, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Marc 5, verset 7. C'est un titre divin, donc eux le savaient qui il était. Jésus a démontré sa puissance à travers, par exemple, la guérison d'un lépreux, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, au chapitre 1. Chapitre 8 et 10, il a montré qu'il est capable de redonner la vue, de chasser les démons. Pour une personne qui était muette et aveugle, son pouvoir est sur la nature. Quand il a dit à la tempête, « Silence, tais-toi » et tout s'est arrêté, montre sa divine nature.
On voit ça au chapitre 4. Et sa puissance sur la mort, quand il a vu qu'il a ressuscité, tout le monde a vu qu'il a ressuscité la fille d'un chef de la synagogue, chapitre 5. Donc, ça vient montrer qu'il peut revenir n'importe quand, même maintenant. Donc, ce n'est pas en calculant une date, mais en s'attendant à ce qu'il revienne à chaque moment. C'est le but de l'enseignement de ce texte ce matin. Le verset 32, en fait, prépare des derniers mots que Jésus va parler au sujet de sa venue qui est imminente. Jésus dit qu'il le répète encore et encore. Verset 32 nous prépare à ça. Et ça nous parle à nous parce que le prochain événement prophétique qui doit arriver est l'événement. Il y a ensuite la seconde venue qui va arriver n'importe quand. Verset 33, on voit comment il nous avertit. Verset 33, prenez garde, veillez et priez. Verset 34, veillez. Verset 35, veillez donc. Verset 37, veillez. Et 2 fois, il met l'emphase, verset 33, il dit, « Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Et au verset 35, il dit, « Vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. » Donc, on voit que malgré ça, il y en a aujourd'hui qui arrivent avec des dates. C'est pas la question que Jésus ne voulait pas le savoir. Eux autres disent, ben nous, on est capable de le savoir. Donc, c'est comme dire qu'ils savent mieux que Jésus. Ils parlent de la lune bleue, de la lune rouge, de n'importe quoi, et ils arrivent avec des dates. Ça, c'est un signe d'un culte, d'une secte, d'une fausse religion. On le voit surtout dans les chefs de certaines religions, de certaines de ces religions. Trouvez quelle est votre dénomination exactement et regardez quelle date, est-ce qu'ils ont des dates pour le retour de Jésus? Et posez-vous la question, est-ce que je vais prendre une chance pour mon futur éternel? Est-ce que je vais prendre une chance de croire un faux prophète? Donc, on voit que Jésus, dans les premières personnes qui entendaient Jésus, et dans le judaïsme rabbinique, il y avait toujours des dates avant le 1er siècle, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas suivi le conseil de Jésus. Il y a un livre qui a été publié en 1927 qui s'appelle L'histoire des spéculations messianiques en Israël. Monsieur s'appelle Abba Hillel Silver. Il a fait une thèse de doctorat et a accumulé plusieurs faits au sujet de plusieurs rabbins bien respectés dans le judaïsme d'aujourd'hui qui sont arrivés avec des dates. Par exemple, un des rabbins est arrivé avec la date de 1210 pour le retour du Messie. Grave erreur, parce qu'à ce moment-là, il y avait les croisés qui étaient en Israël. Et si les Juifs avaient décidé d'aller en Israël pour que le Messie arrive plus vite, sûrement on les aurait assassinés à ce moment-là. Les croisés ont assassiné beaucoup de Juifs. Un historien, M. Gilbert, a dit que ces croisés, et je cite, ont persécuté sans merci et assassiné énormément de Juifs en Israël. Donc, on voit pourquoi Jésus a dit de ne pas trouver de date. Ça fait des ravages. Dans Deutéronome, Jésus, dans le fond, fait un peu répéter ici ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 18-20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, on voit que quand ça donne quelqu'un donne une prophétie qui n'arrive pas à 100%, comme les prophéties bibliques, bien, cet individu est un faux prophète. C'est encore vrai aujourd'hui, même si on ne lapide plus les gens, c'est encore vrai. Un faux prophète, on ne doit pas l'écouter, on doit s'en aller très loin d'un faux prophète. Donc, on voit que les gens sont toujours en train de se demander des choses qui sont cachées et qui ne sont pas encore révélées. Par exemple, Paul nous dit que nous, les croyants, nous avons été en spectacle au monde et que Jésus, un jour, rendra les principalités en spectacle pour tout le monde.
Donc, on a été en spectacle au monde, c'est 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Donc, Éphésiens 3.10 est en lien avec ce texte qui dit que, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est que ça dit ça, que l'Église est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est que Dieu a créé l'Église qui était auparavant un mystère. Donc, l'Église parle de sa nature, de sa volonté. Et à qui ça a été montré? Aux anges, qui sont les dominations et les autorités dans les lieux célestes dont nous avons à nous garder parce qu'il y en a qui sont plutôt dans les autorités méchantes contre nous. Mais on voit ici qu'à travers l'Église, la sagesse de Dieu peut s'accomplir. Mais il nous en dit encore plus au verset 34. Une autre image, une autre parabole ici, Jésus dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. » À ce moment-là, l'image était très claire pour les Juifs du temps, parce que leur maison, souvent, il y avait une petite cour en avant, il y avait un mur alentour, et à l'entrée, il y avait quelqu'un qui s'occupait, qui entrait vraiment à ce moment-là dans la maison, qui entrait dans la cour et qui refusait les visiteurs qu'on ne voulait pas avoir. Et dans chaque cour comme ça, il y avait un serviteur qui attendait que le maître vienne. Donc, on voit premièrement dans le texte une chose importante, c'est qu'il indique à chacun sa tâche. Et la question se pose, c'est que si je suis un serviteur et que Jésus est mon maître, quelle est ma tâche spécifique que le Seigneur m'a donnée à moi à faire? Est-ce que je la connais? Pendant qu'on attend que le Seigneur revienne, il nous a aussi donné quelque chose, une mission à accomplir, un travail à faire avec les talents qu'il nous a donnés. Et la première chose que nous devons faire, c'est de trouver c'est quoi, comment nous pouvons servir le Seigneur avec ce qu'il nous a donné comme talent, comme capacité. Rappelez-vous, qu'est-ce que Paul a dit au sujet du tribunal de Christ? 2 Corinthiens 5.10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc on voit que les croyants auront à rendre compte, bien sûr aussi, au tribunal de Christ, que ça se fera pour nous les croyants. Donc il parle des choses qui ont été faites étant dans son corps. Donc ça, ce sont les actions et ce que nous avons fait avec notre foi que Dieu nous a permis d'avoir. Qu'est-ce que nous faisons avec les dons que Dieu nous a donnés? Le Maître est parti, Jésus est parti, il va revenir. Et qu'est-ce qu'il va trouver en nous quand il va revenir? Peut-être notre tâche est de servir, de prier, d'enseigner, d'encourager les autres. Il y a tellement de dons spirituels dans la Bible. Ils sont des puissances qui nous sont données pour faire le travail du Seigneur. Quels sont vos dons spirituels? La meilleure façon de le trouver est de prier et de demander à l'Esprit de Dieu comment je pourrais servir, de me montrer mes talents qu'il m'a donnés pour le servir. Et on verra plusieurs bénédictions. En passant, on aura une classe la semaine prochaine sur les dons spirituels. Alors l'emphase ici, c'est de se mettre à vouloir savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné à faire et de demeurer éveillé. Et c'est ce qu'on voit quand ce que Jésus nous a dit au verset 35. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Donc on voit ici, il y a 4 différentes veilles. Premièrement, il y a la nuit, c'est la soirée entre 6h et 9h le soir. Entre 9h et minuit, la deuxième veille. La troisième veille est de minuit à 3h du matin. Et la quatrième, de 3h à 6h du matin. Mais pourquoi mentionne-t-il que les heures de la nuit?
Bien, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'on dort. Ça veut dire que spirituellement, on devrait toujours être en alerte pour que le maître revienne. Bien sûr, physiquement, il faut dormir, mais ceux qui vivent comme ça en attendant que le Seigneur revienne n'importe quand, c'est comme ça qu'on dort le mieux parce que on sait que la protection de Dieu est sur nous. Le fait de connaître les prophéties et que Jésus nous dit qu'il va revenir, de veiller. Donc, ça nous aide à focusser au bon endroit pour pouvoir suivre la marche avec le Seigneur. Paul a dit au sujet des tribulations à venir, 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alors le croyant ne devrait pas être surpris par la venue du Seigneur pour le rencontrer dans les airs, dans l'enlèvement. Et la raison, parce que de ne pas être surpris, c'est parce qu'on l'attend. Si on l'attend toujours, on ne sera jamais surpris. Après plusieurs prophéties, les derniers mots de Jésus sont « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Donc, les mots de cette prophétie sont pour tous les croyants de tous les temps, et non seulement ceux qui vont accepter le Seigneur dans les 7 dernières années de la tribulation, mais ce sont des mots pour tout le temps. Que ce soit sa venue pour sa fiancée, chercher sa fiancée lorsqu'il viendra avec l'enlèvement, ou à la deuxième venue lorsqu'il viendra pour juger. D'un côté ou de l'autre, l'emphase est de faire attention à notre sanctification, à notre croissance spirituelle. Et cela nous donnera une grande espérance et de la joie dans notre vie. Mais pour terminer, on raconte une histoire au sujet d'un homme qui avait fait un rêve. C'est quelqu'un qui était mort et il arrive dans l'autre monde et un ange lui dit « Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? » Bien, il dit « Ça, c'est le livre de ta vie. » Et là, il regarde la première page et il voit des choses écrites dessus. Et il dit, qu'est-ce que c'est ces choses-là? Il dit, ça, c'est tes actes méchants, dit l'ange. Et tu vois qu'il y en a beaucoup. L'ange tourne la page et celui qui a fait un rêve voit qu'il va en avoir encore plus de choses écrites. L'ange dit, ça, c'est tes mots méchants. Et tu vois qu'il y en a plus encore que des actions parce qu'un homme parle beaucoup plus qu'il agit. L'autre page, il dit, ça, c'est tes pensées mauvaises. Et on voit qu'il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'un homme pense beaucoup plus qu'il parle ou qu'il agit. Alors, à ce moment-là, l'homme, il a dit, je peux-tu retourner aux terres, puis sur la terre, puis essayer de mieux faire? Bien, il a dit, regarde la suite, parce qu'à un moment donné, il y avait une page complètement noire, et la dernière page était complètement blanche. Et il a dit pourquoi? Parce que Dieu a décidé de pardonner tes péchés. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 43, 25, Dieu a dit « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés ». C'est la beauté du salut en Jésus, c'est qu'il nous donne vraiment une sanctification et nous prépare pour sa venue, qui est pour bientôt. Prions. Avinu Malkeinu, this morning we praise you and glorify you, for you are the unsearchable God beyond every created being's comprehension. We thank you for your Spirit of light who dwells in every believer so that we may know the true God and know Yeshua Mashiach whom you have sent. He is the one who allows us to be able to proclaim and explain great mysteries. And so, Lord, we ask that you fill this place with the power of your participation, for we have offered to you our praises and our love. Heal the sick, comfort the weary. Give us all the powerful joy from heaven so that we can be the salt of the earth and bring light and blessing wherever we go. Beshem Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen.